Et salut, bienvenue à toi, canalisation. On est parti pour ce tirage général et intemporel. Je vais commencer par des lettres. Si ça fait un mot, ce serait formidable. Si ça nous permet d'avoir un petit signe en ce début de tirage. Alors, oula, là il y a un S. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de temps, mais je vais voir ce qui me vient. Ça, c'est un S. Ok. Alors. Oh là, je sens voyage. Là, déjà. Il peut y avoir un voyage. Il y a le visa, en fait, qui ressort comme mot. Donc, il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir un voyage, il y a tapis aussi, donc ça peut être un voyage où dans la culture de ce pays, il y a effectivement beaucoup de tapis. Voilà, donc ça peut être un voyage. Voilà, voyage de prévu, voyage, envie de voyage. Il peut y avoir une... Alors, je sais pas pourquoi ça me vient, mais il n'y a pas forcément le mot, mais vacation aussi. Donc peut-être, je sais pas, selon l'emploi que tu as, c'est peut-être l'envie de partir à l'étranger, possible pour y travailler ponctuellement ou faire un voyage, je sais pas, apprendre une langue différente ou je sais pas pourquoi ça me vient. Pacte. Il y a un truc avec... il y a un truc avec le fait de pactiser avec quelque chose. Alors, je sais pas si vraiment tu changes... si tu as envie de changer de culture, de pays, si tu as envie de partir du pays dans lequel tu es. Donc là, c'est en l'occurrence... ouais, je sais pas, envie de partir en fait, envie de s'évader, envie d'apprendre autre chose, envie de voir autre chose. Je sais pas, je sens qu'il y a un besoin de quitter l'environnement dans lequel on est pour vraiment découvrir toute autre chose. Pardon. Donc déjà, on a quand même une forte indication. J'adore avec les mots. J'adore le scrap. Voilà. Donc, ok. Allez, on va découvrir le message. On a déjà quelques infos. Ça, je vais prendre comme ça, parce que ça compte l'endroit et l'envers. Et voilà. Alors. Ah, tu vois, il y a un truc avec le fait de bouger des choses. En fait, il y a une réflexion sur le fait de bouger des choses. Voilà, très clairement, le fait de ne plus stagner où on est. Donc, le voyage, là, en l'occurrence, tout ce que je t'ai dit avant, ça peut être métaphorique. C'est-à-dire que voilà, t'as vraiment envie de bouger, finalement, bouger d'état d'esprit, bouger d'énergie. Je sais pas. Il y a un lien, en tout cas, avec le fait d'avoir envie de créer du mouvement. Et t'en as bien hâte, visiblement. Il y a quand même une certaine intensité à vouloir le faire. Et ne plus se laisser happer par le passé. C'est envie d'un ailleurs, en fait. Complètement envie d'un ailleurs. Voilà. Déjà, on a l'info en début de tirage. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne en particulier, mais là, pour le coup, c'est pour toute ton énergie générale. Ou alors t'attends avec hâte un voyage qui va être très important pour toi. Donc ça peut être un voyage dans un pays d'Afrique du Nord. Donc ça peut être je sais pas, un voyage en Amérique du Sud. Je ne sais pas. Alors, on va voir tout ça. Donc, qu'est-ce que nous dit le tarot ? J'ai eu un peu de mal. Alors.
Ah bah clairement, il y a un nouveau désir. Hein. Là, il y a ce que je ressens, c'est un désir ardent à bouger. Et là, on a quand même, j'ai pris l'oracle égyptien, le tarot égyptien, pardon. Donc, il y a vraiment envie de bouger dans un pays chaud. Là, je parlais de tapis. Pour le coup, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a vraiment une envie de bouger, découvrir, je sais pas, quelque chose, en fait, nous invite, nous tire vers lui, tu vois, un pays où tu es extrêmement attiré par quelque chose de nouveau en ce moment, à découvrir. Il y a un truc avec la chaleur quand même, je pense. Ouais, il y a des nouvelles envies, des nouveaux sentiments, il y a vraiment un renouveau. Hein. Là, c'est criant dans ce tirage. Renouveau même émotionnel. Il y a vraiment du changement qui est en cours. Hein. Et une hâte par rapport à ça. Oula, oui. Là, vraiment, tu changes. De toute façon, là, tu changes. Là, c'est. Là, le passé ne te retient plus. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends dans cette guidance. C'est le passé ne te retient plus. Donc là, on change carrément d'optique, de désir, d'envie, de tout. Et c'était quelque chose que tu attendais avec impatience, mais ça se passe là, en fait. Donc là, tu changes complètement. C'est pour ça que tu as une envie de nouvelles envies qui arrivent, avec l'envie de voyager, par exemple. Tu vois. Alors, toujours le voyage. Hein. C'est là, il y a le bateau. Tu as envie de voyager, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a un truc qui peut-être qui te retient encore un peu. Alors, si tu as envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y a vraiment... Là, en fait, tu tends... Alors, il y a encore les... Alors, je sais pas si tu as envie de te rapprocher de la chaleur, mais ça ressort dans ce tirage. La chaleur, l'eau, la mer, l'océan, le sable. Tu as peut-être envie de vacances, hein, tout simplement. Et en fait, une sorte... Ton idéal, c'est vraiment d'être posé, de ressentir sur toi. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui a besoin, en fait, de cette chaleur du soleil, de cet environnement chaleureux. Donc, encore une fois, ça peut être métaphorique, mais il y a besoin de chaleur et ton idéal, c'est la chaleur. C'est pas le froid. Quelque chose de chaleureux dans ce tirage. Tu as besoin d'être au contact de la chaleur humaine, de chaleur physique, de chaleur de tout, chaleur de cœur. Et ne plus te conformer finalement à une certaine froideur. Donc tu as une certaine impatience à aller vers ça. Oui, non, mais là, en fait, je pense qu'il n'est plus question, en fait, de perdre ton temps dans des énergies basses ou des déceptions. C'est, ok, on veut pas, par exemple, j'étais quelqu'un de chaleureux, d'intense, etc. On veut pas voilà, on te contacte pas comme tel. C'est-à-dire que voilà, on n'apprend pas avec tes énergies, on vient pas vers toi à cause de tes énergies peut-être trop fortes. Et toi, en fait, je pense que tu n'as plus envie d'être déçu et te conformer. C'est vraiment ce que je ressens, te conformer à une certaine attitude, à une certaine froideur. C'est tu veux tendre vers la chaleur. Donc, pour moi, c'est un ailleurs. C'est tu pars, en fait, du conformisme. Et tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta propre intensité. Et il n'est plus question de perdre son temps. Donc, t'es plus influencé et tu vas vraiment tendre vers ça. C'est j'ai décidé. De toute façon, t'es comme ça, donc c'est ton énergie, c'est ta vibration, tu vas attirer ça. Pour l'instant, t'es quand même en période. T'as une hâte, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un pas concret. Donc pour l'instant, ça reste un peu voilà, à l'état d'énergie statique presque. Bon, je vais voir. Ok. On va voir avec l'oracle du cœur, je crois que ça s'appelle comme ça. Message de ton cœur, pardon. Alors, message de ton cœur, qu'est-ce que ça nous dit?
Message de ton cœur. Allez, je mets une carte. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Ouais. Ouais. Ok. En fait, c'est retrouver une forme de légèreté quand même. Hein. Il y a une forme de... C'est ça, tu vois, pour moi, il y a quelque chose d'assez intense. Hein. Il y a un truc assez feu, en fait, dans ton tirage. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Donc, il y a une histoire de signe avec la plume. Avec la plumasse. Il y a un truc, il y a un lien avec une synchronicité. Je ne sais pas si c'est dans le quotidien, un rêve ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a un changement là. Mais il y a un signe. Il y a eu un signe qui, tu vois, le signe qui te fait dire, là, faut vraiment que je tende vers ça. J'en peux plus, en fait. Je peux plus rester dans quelque chose qui m'effraie maintenant. Ça appartient au passé. Je me suis adaptée à ça. Et moi, je veux autre chose, quoi. Donc, c'est peut-être aussi accepter dans le quotidien le côté aussi un peu ennuyeux. Voilà. Et en même temps, avec ce feu, c'est très difficile parce que quand tu as une intensité émotionnelle et voilà, un feu intérieur, il faut canaliser. Et en fait, à force, oui, évidemment, on va dire, ah oui, non mais tu es trop ci, tu es trop ça. Ben oui, je suis trop. Mais en même temps, c'est moi. Donc, si j'étais pas trop, peut-être que tu n'aurais pas trop d'informations. Peut-être que tu n'aurais pas trop de chaleur humaine dans la journée, alors que la plupart apportent que dalle. Donc, en fait, c'est aussi, je sais pas, il y a un signe. On va aller voir plus loin. Il y a un signe qui te fait dire maintenant je suis le chemin de mon cœur, et tu vois qu'il me guide avec simplicité, c'est-à-dire être toi-même en fait, en gros, tu vois, la joie, donc ça ressort vraiment la joie, tu vois, tu pètes le feu en fait, hein, parce qu'il y a quand même la joie, il y a toujours la couleur, il y a le feu en fait. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Donc c'est carrément dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc il y a le fait vraiment de pétiller, d'avoir envie d'être chaleureux. Tu vois, il y a un lien avec la chaleur. C'est la chaleur humaine. C'est peut-être ce qui te caractérise. Et tu veux tendre vers ça et maintenant profiter de cette chaleur humaine, en faire profiter peut-être les autres. Et ne plus te réfréner. Donc c'est ça en fait, suivre le chemin de ton cœur, c'est suivre le chemin de la joie, mais quelque part aussi de la légèreté. Et bien dis donc, alors on va voir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Toujours l'équilibre. Il y a un truc avec la matrice, il y a un signe, il y a un truc avec la matrice, je pense. En fait, tu as des signes de l'univers, en fait, en tout cas ceux en quoi tu crois, des synchronicités qui vont te permettre justement de trouver cette fluidité, cet équilibre en fait en toi. Justement, d'avoir cette joie et ne plus te réfréner parce que l'énergie 3D ambiante et aura des pâquerettes parfois. On va pas se mentir. Hein. Donc c'est d'apporter aussi quelque part une petite différence. Tu vois ?
Manifestation miraculeuse. Donc il y a bien un signe qui va t'arriver, je pense, pour pouvoir switcher complètement dans cette chaleur que tu cherches. Incroyable. Alors c'est quoi cette manifestation miraculeuse? Parce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui va vraiment se manifester. Donc, tu vas avoir une sacrée synchronicité. Tu vas recevoir quelque chose, voilà, d'important. Ok. Ah, c'est vraiment très intéressant. Je suis en train de réfléchir en même temps et je parle toute seule, comme d'habitude. Alors, on va aller voir avec cet oracle. Perception. Je pense que tu ne te percevais pas tel que tu étais. En fait, il y a encore un truc assez conformiste. C'est-à-dire que tu as porté un masque du conforme en fait à ce qu'on attendait de toi. Conforme à la société, conforme à tes cercles d'amis, conforme à ton cercle familial, conforme à ton cercle sentimental, enfin à ta vie sentimentale, conforme en fait. Et là, tu vois, il y a encore, pour moi, ça représente quand même le feu, quoi. Il y a un truc en lien avec le fait maintenant de te voir beaucoup plus puissant ou puissante que tu ne l'étais. Tu t'es conformé en fait à ne pas être puissant ou puissante. La peur en fait de faire jaillir ce feu intérieur et de montrer au monde ce feu intérieur et montrer ton propre feu en fait. C'est ça, un psychisme. Je sais pas si tu vas pas avoir un signe, tu vois, un chat noir que tu vas croiser, par exemple, ça c'est un signe. Là, il y a des capacités psychiques qui ne sont pas totalement... il n'y a pas une assise de ces capacités psychiques parce qu'il n'y a pas totalement une conscientisation de ce pouvoir. Mais il est possible que tu aies le signe, tu vas croiser un chat noir dans la journée où tu écoutes cette guidance. Ou le regard d'un chat, pas forcément un chat noir, mais le regard d'un chat qui va être assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il va te regarder à la hauteur de la puissance que tu as en toi. Et ça va t'impressionner. Enfin, ça va t'impressionner à travers lui d'avoir cette puissance. Tu vois, un truc comme ça. Ok. Il y a un truc assez... enfin, pas perturbant, si quand même. Il y a un truc assez perturbant, il y a toujours le feu. Là, il y a la caverne et le feu. En fait, c'est comme si tu cachais ton feu. Tu vois ? Tu caches ta puissance. Tu caches ta puissance psychique, tu caches ton pouvoir personnel, tu caches une certaine puissance, une certaine intensité. Donc en fait, tu te réfugies avec ton feu intérieur, mais il n'est pas encore mis à jour. Tu vas chercher toujours la chaleur, mais c'est pas encore révélé. C'est pas totalement révélé. Il y a encore ce conformisme. T'arrives pas complètement à l'évacuer et à l'accepter. Expérience en d'autres decks. Ok. Alors. Je pense que là, je sais pas pourquoi ce qui me frappe, c'est d'avoir grandi avec ça. Et en fait, d'avoir toujours caché justement cette puissance et ses capacités. Et de toujours avoir dû te cacher, d'avoir caché ton feu avec cette neige. Parce que du coup, là, tu vois, c'est le refuge, la caverne, avec cet ours qui se cache, enfin, qui se réfugie pour récupérer sa chaleur. En fait, il y a le froid autour. C'est comme si à l'extérieur, tu sentais que c'était trop froid et que ton feu allait justement choquer. Un truc comme ça.
Tu vois, ça va être trop choquant. Toi, tu as besoin d'autre chose, en fait. Mais on a dit qu'il y avait un signe, donc... tu as force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bah, tu vois, il y a un lien avec la force intérieure, avec le fait d'avoir une certaine intensité émotionnelle, passionnelle, de désir et tout. Tu as une force de vie qui est assez dominante actuellement. Et cette passion intense, on te dit de l'exprimer. Mais je crois pas que tu sois encore dans cette expression. Il y a une retenue, en fait. Alors, ok. Appel à l'action. Donc je te dis, il y a un truc avec la matrice. Soyez responsable, dirigez par l'exemple. Faites ce que vous dites. En fait, c'est prendre la responsabilité aussi de cette passion intense. Il y a un truc avec la matrice, donc il y a vraiment un signe, il y a comme on te le disait, une manifestation. Manifestation miraculeuse, je vais la laisser là, cette carte. Parce qu'elle va être importante, je trouve, dans la suite du tirage. Lady Vénus, réception et compréhension, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc il y a bien un truc avec la matrice, avec le divin. Donc il y a bien des capacités qui vont être révélées. Il y a vraiment un diamant brut, donc quelqu'un vraiment qui a un potentiel exacerbé, on va dire. Et quand il va commencer à jaillir, ça va dégommer en fait. Hein. C'est pour ça que tu en as peur, certainement. C'est pour ça que tu sais que ça va créer des mouvements, en fait. À partir du moment où tu vas commencer à révéler ça, autour de toi, tu sais qu'il va y avoir du mouvement. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même assez assis intérieurement pour... voilà, je pense que tu attends, en fait, c'est ton attente. Mais je pense qu'il est temps de ne plus attendre, en fait. Parce que la manifestation miraculeuse, c'est probablement ce que tu vas pouvoir donner. Donc, tiens, je vais reprendre ça. Ouh, le soleil. Non, mais incroyable. Le soleil et la lune. Donc, c'est énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Donc, il y a toujours le soleil, le feu. Bon, là, il y a la lune. Mais c'est l'équilibre. On t'en parlait dans ce tirage. C'est soit en équilibre avec ton feu intérieur. Autant tu vas profondément peut-être avec la lune dans ton inconscient, autant la passion doit être là. Il y a une forte énergie en fait. Hein. Donc là, il y a une nouveauté. Relation, en tout cas dans le sens très positif, hein, ça c'est sûr. Donc, je pense que tu vas créer ta nouvelle énergie ou tu vas mettre au monde, quelque part, tu vas te mettre au monde cette énergie, tu vas mettre au monde cette énergie intense. Et je pense que t'avais peur en fait de créer du mal. Parce qu'avec une forte énergie, peut-être ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais peut-être que tu as réussi à équilibrer justement. Donc manifestation miraculeuse, je pense qu'on est à ton chevet, on va dire, pour pouvoir justement poursuivre ce cheminement personnel. Alors, manifestation miraculeuse, moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle nous dit, parce que du coup, il va peut-être y avoir dans la journée, celui de croiser un chat, croiser le regard d'un chat, il y a un lien avec ses capacités psychiques. Allez. On te dit d'ouvrir ton esprit. On te dit d'ouvrir ton esprit, je pense. Il y a toujours la passion et l'étranger, tu vois. Il y a un lien avec l'étranger. Hein. Passion. Tu as peut-être une passion intérieure, interne, de justement prendre tes clics et tes claques, partir et découvrir du monde, et découvrir des autres. Il y a un lien avec le fait d'avoir une certaine passion en toi, mais pas révélée encore. Je sais pas.
On te dit maintenant, ouvre ton esprit parce que tu as vraiment d'autres choses, tu peux incarner d'autres choses, tu peux profiter d'autres choses et arrêter de rester dans ta zone de confort en fait. Hein. Donc là, je ne sais pas s'il y a une personne étrangère qui va venir vers toi, si tu vas croiser, et il y a quelque chose de différent, comme le chat noir, tu vois, il est identifié comme différent, on pourrait très bien dire croiser un chat blanc, mais là, pour le coup, c'est croiser un chat noir, croiser en fait quelqu'un peut-être qui s'est réincarné dans un chat, si tu y crois, avec des capacités très fortes psychiquement, ou en miroir, ce chat va te permettre de conscientiser en fait quelque chose d'assez prenant en fait. Hein. Alors, est-ce que je vais prendre ça? Ouais, je vais prendre une droite. Enfant intérieur. Il y a un lien avec ton enfant intérieur. En général, de toute façon, c'est assez cohérent. Oser. En fait, ose être spontané, ose être dans cette joie. Parce que c'est ton enfant intérieur. Il y a la thérapie. Ouais, le sourire. Bon, on est vraiment sur la joie. En fait, je pense que là, tu es arrivé à un stade, en fait, où tu apprends et il y a le déni. Je pense que tu n'as pas osé, je t'ai dit, tu restais dans un froid alors que tu es peut-être quelqu'un d'hyper joyeux, hyper enthousiaste, mais ça ne correspond pas, ça ne corrobore pas, on va dire, avec les énergies ambiantes, avec le froid que tu peux ressentir à l'extérieur, avec les énergies basses, etc. Mais là, on te dit d'oser. C'est bon, tu as assez fait de travail, parce qu'il y a la thérapie, pour justement reprendre ce sourire. Tu es un peu dans le déni, finalement, de ça. Donc, on te dit maintenant... Voilà, prends ton plein pouvoir. Et tu vois, c'est bien dans la journée, parce qu'il y a bien cette temporalité. Dans la journée, il va y avoir des manifestations, parce que je crois pas qu'il y ait qu'un chat ou le regard d'un chat. Il doit y avoir d'autres choses que tu vas découvrir, qui vont te permettre d'aller encore plus profondément dans cette incarnation intense et passionnée et très ensoleillée, très joyeuse, très énergique. Alors, naturel, bah, c'est le fait d'être authentique. Hein. C'est sois toi en fait. Hein. Sois dans la joie, la bonne humeur. Si t'as envie de sauter partout, saute partout. J'en sais rien. Voilà. Et on te dit aussi d'arrêter peut-être quelque chose dans le sens peut-être arrête de ruminer et sois naturel et laisse faire en fait. Laisse les choses se faire et tu vas te permettre de briller. Voilà, il y a briller qui est sorti. C'est ça en fait. Je pense que tu as peur par rapport, je pense, au fait de ton passé certainement. Mais voilà, il faut que tu oses maintenant en fait. En gros, il faut que tu oses briller, il faut que tu oses être joyeux, être joyeuse, il faut que tu oses plaire, il faut que tu oses simplement être toi. Voilà, en dehors de toute remarque désobligeante, en dehors de tout regard, en dehors de tout. Voilà. J'ai envie de dire, si les gens ne sont pas contents, ben, qu'ils se dirigent vers la froideur intérieure d'autres personnes si ça leur correspond. Voilà, c'est juste ça. Mais il y a quand même un besoin, je sais pas pourquoi, il y a vraiment, depuis le début, c'est quand même le voyage, le fait de partir ailleurs, le fait de prendre... Après, ça peut être imagé un peu type Jasmine et Aladdin, hein, prendre ton tapis volant et puis partir dans tes idées, dans ton imaginaire. Chantez votre propre chanson. Donc là, c'est vraiment assumé, hein. Assumer. Ouais, bon, je pense que on est bien dans le truc. Faites un acte de foi. En fait, c'est en gros, soit perché comme jamais. Soit encore plus perché que ce que tu penses. Parce que c'est ça, en fait, ta vérité, c'est ça ta force de vie, c'est ça ta passion intérieure. Si tu as besoin de chanter du matin au soir et être joyeux, si la plupart des gens ne sont pas comme ça, mais en fait, ça les regarde. Mais t'apporte, en tout cas, certainement cette différence. Un acte de foi à poser.
Il va toujours faire une pause. Hein. Donc là, ça revient 2 fois. Donc on te dit stop. Voilà, arrête de ruminer, je pense. C'est surtout ça. Arrête, ça va venir en fait. Il y a tout qui va venir en étant toi. Donc dans cette joie, dans cette... Là, est-ce que tu as vécu justement trop longtemps dans ce conformisme, dans cette adaptation, dans tout ça. Et là, tu reprends vie, tu reprends goût à ça. Et c'est maintenant, stop, en fait. Laisse-toi porter par ta passion, par tes envies, par tes désirs. Et vois ce qui se passe. Voilà, tu sais pas, tu vas faire un truc, ça se trouve en complet décalage. Et tu vas te dire, mais c'est quoi ce délire, quoi. Je suis en train de faire ça, c'est énorme, ça me fait tellement de bien. On va reprendre les petites lettres. Je vais encore essayer de voir pour composer des mots en cette fin de tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a pas mal de choses. Ça peut... je sais pas pourquoi, là, je vois Pierre... c'est quoi ça? C'est un Z? Il y a le fait d'être... pour moi, il y a le fait d'être fier. Il y a le fait d'être fier, peut-être. Il y a le fait aussi... il y a toujours pour moi, il y a des signes aussi. Je sens dans ces lettres. Il y a quelque chose d'à part. Parce qu'il y a quelque chose de lointain que tu vois pas encore et c'est à découvrir. Et je pense que ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure. Il y a le fait aussi d'avoir son assise avec le siège intérieur. Enfin, c'est... Il y a le fait de swinger avec sa vie un peu, avec son intensité. Donc, en fait, je pense que tu as beaucoup de choses à découvrir. Et aujourd'hui, je pense que tu auras plusieurs petits signes. Je pense que, par contre, le regard du chat, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va se passer. Par contre, tu vas avoir d'autres petits signes. J'aimerais bien quand même avoir d'autres infos sur les signes. Peut-être, comme ça pourrait t'aider. On va prendre ça. On va prendre les breloques. Quels seraient les autres signes? Manifestation miraculeuse. Tu vois, il y a l'aile d'ange, donc je pense qu'il va y avoir des signes. Il y a des chances. En fait, ça ne dit pas vraiment. Il va y avoir plusieurs petites choses dans la journée, mais il y a beaucoup de synchronicité qui vont arriver à toi aujourd'hui, justement par rapport à cette situation, à cette énergie puissante. Et c'est une chance. On te dit de toute façon, tu vas avoir des chances dans la journée. Des petites chances, mais mise bout à bout, ça va être, je pense que tu vas être un peu sur un nuage. Je te sens vraiment un peu perché aujourd'hui, justement dans ton univers. Donc c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir d'avoir ton propre univers. Moi, j'adore ce tirage. J'espère qu'il te plaira également. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end.